Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, le flop film 2023, les pires bousasses de l'année. Eh oui, c'est la période, le nouvel an approche, donc ouais, vous allez voir fleurir sur YouTube les tops et les flops, c'est normal, c'est la tradition, et on va commencer tout de suite. Alors avant de commencer mon flop, tout de même, petite parenthèse, il n'y a pas uniquement dans ce flop les pires films que j'ai vus cette année, parce que avec ma petite pelle, moi j'ai déterré des direct to DVD chinois par exemple, et j'aurais pu vous en sortir 50, sauf que personne ne les aurait vus, ça aurait pas été très drôle. Donc, il y a également des films qui pour moi ont été les plus grosses déceptions. Ne vous étonnez pas de voir quelques blockbusters. Allez, on y va tout de suite, avec en 10e place, Indiana Jones 5. Allez, je sais, ça fait mal. Ouais. J'aime bien le film, c'est pas déshonorant. C'est pas totalement raté, on va dire. Voilà, c'est même un petit peu charmant quand on le voit avec sa famille. J'essaye de trouver... mais non, mais je suis désolé, ça marche pas vraiment. James Mangold m'a vraiment déçu. Et surtout au niveau de la réalisation, j'en attendais beaucoup plus. Et c'est clair qu'il se fait atomiser par tonton Spielberg. Oh, c'est l'enfer. Harrison Ford, il est beaucoup trop vieux. C'est vrai que quand tu le vois grimper à 80 piges, là, c'est super méga cheesy. Donc non, c'est relou, la musique de Williams complètement en fraise. Enfin, il y a tout un tas de problèmes, on va pas revenir dessus. Mais donc, ouais, ça m'a fait réhabiliter le 4. Et ça, c'était quand même pas gagné. Donc voilà, désolé, désolé James, mais non, ça sera pas pour cette fois. Et on passe tout de suite à la 9e position avec Napoléon de Ridley Scott. Alors, nom de Dieu, c'est pareil, c'est pas un film pourrave. Je veux dire, il y a quand même d'énormes qualités, la photographie, la reconstitution, les costumes, la DA, etc. Et même quelque part, les acteurs, ils sont pas nuls, ils ont fait ce qu'on leur a dit. Mais ouais, j'en attendais beaucoup trop. Peut-être que la version longue réhabilitera un peu, on verra, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, la façon dont il a représenté Napoléon m'a pas du tout plu. J'ai trouvé ça assez ridicule et au final, ça a mûri dans ma tête. Et pas très très bien, j'ai envie de vous dire. C'est très rare que je sois déçu par un Ridley Scott. J'adore ce mec, j'ai des œillères, en général, j'adore tout. Mais là, non. Là, carton jaune, attention, on attend le Gladiateur 2 avec impatience. Et on passe tout de suite à la 8e position. Et bim, je balance les Gardiens de la Galaxie 3 de James Gunn. Oh là là, un film absolument incroyable pour la plupart des gens. Un chef-d'œuvre, oh là là, une créativité sans pareil. Alors pour moi, c'est juste l'enfer. Le scénario, je le trouve ridicule, et je suis toujours circonspect de voir que la plupart des gens dégueulent leur bile sur, on va dire, Rebel Moon, et encensent cette bouse innommable, c'est incroyable. Donc je sais pas, on doit avoir des neurones qui sont pas placés au même endroit, c'est très particulier, les mystères de la sensibilité. Bref, je trouve ce film vulgaire, stupide, quasi irregardable, enfin franchement, c'est une douleur sans fin. Réagissez dans les commentaires, ça me fera plaisir. Expliquez-moi pourquoi vous avez aimé ce truc encore, et si vous l'aimez toujours avec le recul, parce que alors moi avec le recul, limite j'ai quasiment oublié de quoi ça parlait. Enfin bref, c'est lamentable, et on passe tout de suite à la 7e position. Et j'ai choisi le film d'action français Pharangue de Xavier Jean, et j'en ai ras le cul. Franchement, ça m'énerve, et je m'adresse à toi, collègue youtubeur, et à vous autres, qui laissez des critiques, des commentaires. Arrêtez, faut arrêter maintenant. Il faut arrêter d'encenser des trucs pourris sous prétexte qu'ils sont français. Et je suis désolé, mais Pharangue, c'est de la merde. Mais c'est nul. Mais j'ai entendu le raid français, mais vous avez craqué, quoi. Mais vous avez vu The Raid, comment c'est incroyable, je veux dire. Pharangue, c'est tout le contraire. C'est mal réalisé, le scénario est complètement nul, l'acteur principal... Franchement, c'est un peu une endive, je suis désolé de le dire, en tout cas dans ce film, il y a rien, mais il y a que dalle. Il y a un truc, il y a une scène, allez, dans un ascenseur, tout le monde le dit à chaque fois, « Ouais, non, mais attends, t'as vu la scène dans l'ascenseur ?» Oui, effectivement, j'ai vu la scène dans l'ascenseur. D'ailleurs, voilà, l'équipe, les acteurs, « Ouais, on a répété pendant une semaine. » Ouais, vous avez répété pendant une semaine pour quelque chose qui dure 3 minutes, et vous avez eu raison, mais vous auriez dû le faire pour... le reste du film également. Parce que là, voilà, il y a cette petite scène qui est très bien, et le reste, mais c'est irregardable. Donc le renouveau du cinéma d'action français, non. Arrêtez
Arrêtez parce que plus personne va y aller, quoi. Hein, franchement, moi c'est pareil, j'y suis allé parce qu'on m'a chauffé. À chaque fois, je me chauffe parce que j'entends des oui, et c'est nul à chier, nom de Dieu. Donc non, c'est pas parce que c'est français, faut arrêter, c'est nul, c'est pourri, et balles perdues et compagnie, c'est la même chose. Donc on arrête, voilà, on essaye d'être objectif, un minimum tout de même. Allez, et ça y est, j'ai fini ma gueulante. Enfin, pas tout à fait, me direz-vous, puisqu'à la 6e position, j'ai choisi le film Project Extraction, avec John Cena et Jackie Chan, un film où normalement ça devait être Stallone, Jackie Chan. Heureusement qu'il s'est barré, hein. La folie, c'est dégueulasse. Le film le plus moche de toute l'histoire de l'humanité. Des effets spéciaux, des incrustations, des fonds verts. Mais genre, c'est incompréhensible, vraiment. Le film a mis 2 ans à sortir, et on comprend pourquoi, hein. C'est une purge sans nom. Allez voir ma critique, je vous en supplie, ça me fera plaisir. J'ai souffert, hein. C'est direct sur Netflix, c'est mais irregardable. Vraiment, j'aurais pu le mettre en position 1, mais c'est parce qu'il y a encore pire, vous allez voir. Bref, Scott Vaughn qui aura la primeur dans mon top d'être 2 fois, et petite surprise, le mec qui avait fait Need for Speed, hein, que j'aimais bien au départ, et qui là s'enfonce petit à petit dans la médiocrité la plus crasse. Elle est encore médiocre, c'est sympa, et on passe tout de suite à la 5e position. Et j'ai choisi le film Hypnotique de Robert Rodriguez, avec Ben Affleck dans le rôle principal. Alors c'est pareil, hein, c'est sorti au cinéma, on se demande pourquoi celui-là, il aurait pu sortir directement en DVD, ça aurait dérangé personne. C'est une sorte de Inception de Nolan du pauvre, pas très bien réalisé, bon, mais Rodriguez il sait quand même y faire, pas très bien joué, même si ça va, hein, mais c'est surtout très mal écrit. Mais non d'une brique. Mais ce truc, enfin vraiment donc, hein, où t'es censé manipuler le spectateur, ah, c'est un film à tiroir où en gros il y a tellement de tiroirs qu'à la fin, il y a plus de tiroirs du tout, et ça marche pas, c'est ridicule, c'est sans intérêt, vraiment. Donc ouais, il nous manipule un petit peu, sauf que ouais, on dirait que c'est écrit par un enfant de 4 ans, quoi. Robert, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, et puis c'est quand même le downgrade de l'enfer entre Alita Battle Angel et puis les épisodes, hein, du livre de Boba Fett qui était pas formidable. Et puis là, ce truc, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et on passe les Spy Kids et compagnie, hein. Vite, reviens aux affaires, rappelle James Cameron, hein, je sais pas, demande-lui conseil, parce que là, non, ça, c'est pas possible. C'était vraiment trop ignoble. Pareil, hein, je vous ai fait la critique sur la chaîne, vous pouvez y aller. Et on passe tout de suite à la 4e position avec Retirement Plan, nouveau Nicolas Cage en direct ou DVD, pourri à souhait. Alors là, c'est la réalisation, je sais pas. C'est même pas un téléfilm, c'est digne, très franchement, hein, d'un Steven Seagal DTV des 10 dernières années. C'est incroyable. Alors Nicolas Cage, lui, il essaye quand même de faire illusion. Hein, c'est un John Wick à la retraite, hein, en gros, le film. Il a une barbe, il a des cheveux blancs, il a un petit chapeau. Sauf que, en fait, ouais, c'est une arme létale. Sauf que là, ce qui est létal, c'est le film. Hein, on s'endort tellement, mais c'est l'angoisse. Mais vraiment, une photo ignoble. Le reste du cast, dégueulasse. Des scènes d'action toutes molles. Enfin, une douleur sans fin. Nicolas Cage, que j'adore, hein, qui a en sorti encore au moins 5, 6 ou 7 films cette année. Enfin, c'est juste incroyable, c'est affolant. Et du coup, il sera à la fois dans mon top et dans mon flop. Mais alors là, celui-là, je pouvais pas. Là, c'est pas possible. Hein. Franchement, je l'aime. Je lui pardonne beaucoup de choses, mais ça, c'est pas possible. Hein. Ça, c'est irregardable. Donc, hein, évitez-le comme la peste. Et on passe tout de suite à la 3e position avec BDE de Michael Youn. Oh la vache. Oh la douleur. Déjà, en règle générale, toutes les comédies franchouillardes populaires qui sortent au cinéma, c'est l'enfer pour moi. Je peux rien regarder, je trouve ça lamentable. Mais au moins, quelque part, hein, je veux dire, si on cherche un petit peu, il y a toujours un semblant de concept. Quelque chose, et un petit peu l'envie, peut-être même si on est nul, de faire un film. Là, c'est pas possible. Là, c'est un algorithme cynique. Donc bref, pour vous la faire courte, il veut faire une sorte de Jackass à la française, sauf que c'est un film, ok? C'est pas genre mi-figue, mi-raisin, documentaire, machin, je sais pas, comme les 11 commandements. Non, pas du tout. Donc là, à chaque fois qu'un acteur se prend une crêpe,
on sait que c'est un cascadeur, on sait que c'est faux, quoi. Donc c'est pas drôle, c'est ridicule, c'est nul. Bon, et encore si avec ça, hein, c'est catastrophique à l'écriture, le jeu, il est... T'as envie de te suicider. Et la palme, je crois, revient au dialogue, tous plus indigents les uns que les autres. Enfin, vraiment, ouais, c'est pareil, hein, lui, j'aurais pu le mettre dans le top 1. C'est, mais lamentable. J'ai jamais vu ça, sauf peut-être le top 2. Ah, parce que alors là, c'était encore pire. Hein. Alors là, c'est toujours pareil, c'est français, c'est sur Netflix, ça s'appelle Voleuse. Oui, réalisé par Mélanie Laurent. Et en plus, elle joue le rôle principal, hein, c'est incroyable. Alors ouais, une sorte de trio de voleuses comme ça. On s'attend, je sais pas, une sorte de mission impossible girly Frenchy. Sauf que non. Non, sauf que pas du tout, c'est plus 3 drôles de dames, mais en vacances. Voilà. Sans que ce soit drôle du tout. Sans qu'il y ait absolument aucune scène d'action. Enfin, je mens un petit peu. Allez, à un moment donné, il y a un quad dans les bois. Probablement shooté à Fontainebleau, je sais pas. L'utilisation de la grammaire cinématographique, les amis, en principe, quand tu fais du cinéma, tu dois savoir t'en servir un minimum. T'as pris quelques cours. Je sais pas. Là, c'est en dépit du bon sens, c'est monté n'importe comment. Je pense vraiment que ces gens-là sont cyniques plus. Je pense qu'il y a une part d'eux-mêmes qui le fait exprès. Voilà. Mais comme, je sais pas, les producteurs, les gens qui n'y connaissent donc apparemment rien non plus, hein, viennent leur dire que c'est formidable, et ils doivent se dire que, ah bon, ça doit, ouais, être galvanisant. Tu dois te dire, attends, j'étais sûr d'avoir une idée de merde, mais en fait, quand je la concrétise, les gens viennent me dire que c'est formidable. Ouais, tu dois te prendre pour un génie au bout d'un moment. Vraiment, c'est problématique. Bref, c'est ouais quasiment le pire film de l'année. Hein, c'est l'enfer. D'ailleurs, j'avais fait une critique sur mes toilettes. Pareil, hein, vous pouvez y aller. Ça me fera plaisir. Et voici maintenant le numéro 1 de mon top. Et attention, il y a un ex-aequo. Ah ouais, égalité, je pouvais pas faire autrement. D'un côté, on trouve Barbie. C'est incroyable. Franchement, ce film, c'est une dinguerie. C'est le truc le plus cynique, le plus moche, le plus débile que j'ai jamais vu. Mais alors vraiment, quoi, depuis très 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 longtemps. Et tout le monde encense le bordel. Mais je n'ai jamais vu ça. Et surtout, je ne comprends pas. C'est-à-dire que non, mais attends, Mireille, pourquoi l'ADA, elle est cool, c'est bien fait. Alors déjà, non. Ça, déjà, non, c'est dégueulasse. Et surtout, allez, admettons même que ce soit bien fait. C'est quoi? C'est donc une reconstitution de jouets en plastique qui sont eux-mêmes d'une laideur sans nom. On est d'accord? Donc, ouais, c'est de la laideur refaite super bien, selon vous. Mais ça reste laid, quand même, on est d'accord? Donc, le cynisme plus de Mattel, voilà, qui... Allez, on fait opération défrisage, hein, les enfants. Voilà, hop, on va tout lisser. C'est incroyable. Franchement, enfin, c'est pas drôle, hein, en réalité. Plus les incohérences du scénario qui sont, alors, abracadabrantesques, hein, le monde réel et le monde fictif qui, en fait, sont à pied d'égalité. Trop bonne idée! Enfin, des choses comme ça, il y en a à foison. Ça reste en plus une comédie musicale problématique, catastrophique, avec des chansons, et surtout des paroles des chansons, mais juste écrites par, je sais pas, c'est pas une IA, parce qu'une IA aurait fait mieux, donc je sais pas. Le truc a fait péter le milliard au box-office, en plus. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'il a fait péter le milliard que tout le monde a aimé le film. Hein. Je pense, j'essaie de me rassurer, que la plupart des gens qui ont vu ce truc, c'est juste parce qu'ils ont accompagné leurs enfants, mais quand ils ont vu le bousin, ils ont dit qu'est-ce que c'est que cette merde, je pense. Et le truc a fait péter le milliard également, non pas parce qu'il y a eu un bouche à oreille favorable, j'imagine, encore une fois je me rassure, mais probablement parce que, voilà, on a tous joué avec des Barbies. Hein, voilà, c'était super, la Barbie, et tout le monde connaît, voilà, donc c'est comme Mario, hein, le potentiel commercial, il est énorme. On verra bien si la suite fait mieux, quoi. Bon, bref, c'est l'enfer. J'ai jamais vu un truc aussi moche, aussi con, mais je l'ai déjà dit, et on va passer tout de suite à... Bim! Expendables 4, Expendables 4, A Christmas Story pour les intimes. Bon voilà, Scott Vaughn, donc qui a déjà réalisé le Jackie Chan John Cena dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, Project Extraction. Les mêmes mecs qui ont fait les effets spéciaux sur son film d'avant. C'est l'enfer. Stallone, il en a plus rien à battre. C'était censé être le passage de relais avec Jason Statham. C'est pour ça qu'il n'est pas là, en vérité. Mais barre-toi réellement. Hein, ne viens pas te fourvoyer là-dedans, Sly.
Mais non, encore une fois, ils trahissent l'ADN de base, quoi. Ils vont te mettre Megan Fox, ils vont te mettre des petits jeunes, mais nom de Dieu, on veut des Expendables. Voilà, des mecs qui étaient des stars d'action et qui n'en sont plus. Mettez-moi Cynthia Rothrock, par exemple, arrêtez de me mettre Megan Fox. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Ça n'a absolument aucun sens. C'est, au niveau de l'écriture, juste lamentable. En plus, au niveau du montage, c'est une aberration comme jamais j'ai vu dans toute l'histoire du cinéma. Alors, par exemple, la première séquence, on va te la diviser en 3. Et puis, entre, on va te faire un montage alterné avec une séquence qui se passe, elle, sur plusieurs jours. Vous voyez? Et remarque, c'est à la Dolan, en fait. Ouais. C'est du génie, quelque part. Je peux pas vous dire autrement. Les scènes d'action sont complètement ratées. La DA, les effets spéciaux vont vous faire saigner des yeux. Le 3, à côté, c'est devenu un chef-d'œuvre. Mais je vous assure. Donc ouais, c'est le pire du pire. Et sur ces bonnes paroles, ça sera à la fin de ce flop 2023. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Peut-être pour un flop série ou un top film, je sais pas encore. Je suis en train de le faire. Il faut que je rattrape 2-3 trucs quand même. Bref, vous connaissez la suite. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et je vous dis à très vite.